Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde et Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue et puis comme je le fais tous les jours et enfin chaque vidéo, vous remercier aussi les anciens et tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous et à vous toutes, bienvenue aux nouveaux et merci, un grand merci du plus profond de mon cœur, mon âme, merci d'être là. Pour aujourd'hui, nous allons voir ce qui arrive vers vous. Nous allons aller voir ce qui bloque et ce qui est à débloquer, ce qui est à travailler. Ce qui arrive vers vous, d'accord. On va aller voir ici les messages qui arrivent vers vous et je vais procéder de façon différente. Cette fois-ci, mes tirages, parce que habituellement, je prends 3 ou 4 cartes de, de quelques oracles. Ici, je vais prendre un oracle, je vais faire un tirage, on va aller voir ce que ça donne. Donc un petit tirage, on va aller voir ce que ça donne. Après, je ferai un autre tirage avec un autre oracle, etc. etc. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura plusieurs messages différents, peut-être qu'il n'y en aura qu'un regroupé. On verra, je me laisse porter ici, c'est ce que les guides m'ont dit de faire. Donc voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général, c'est une vidéo générale, donc vous êtes plusieurs à écouter, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, d'accord. Donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Pour ça, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir d'abord dans quelle énergie vous allez rentrer ici prochainement pour les prochains jours. Ce qui arrive vers vous, donc l'énergie qui arrive vers vous. Alors, il y en a une ici. Hop là. Donc, l'ange de l'équilibre. Donc ici, ce qui arrive vers vous, c'est un équilibre. Vous allez ici retrouver une stabilité émotionnelle, pardon, une stabilité intérieure, une stabilité aussi peut-être dans votre vie en général. Ici, vous allez ici retrouver un équilibre, d'accord. Peut-être que vous étiez porté vous étiez peut-être tourné vers vos projets ou vers quelque chose en particulier. Ici, vous allez retrouver un équilibre. Donc, c'est-à-dire que vous allez autant vous occuper de vos projets que peut-être de prendre soin de vous, que aussi peut-être vous occuper de vos enfants. Peut-être que pour certaines, vous allez partir en vacances et cela va vous permettre de retrouver une stabilité intérieure, une stabilité émotionnelle et un équilibre intérieur. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a de l'équilibre, il y a une stabilité ici qui revient ou qui arrive vers vous pour les prochains jours. D'accord. C'est l'énergie ici qui arrive vers vous. Une stabilité aussi peut-être financière, un équilibre financier. Peut-être que vous allez ici vouloir en tout cas retrouver une stabilité. Voilà. Mais surtout, ici ce que j'entends, ce que je perçois, c'est surtout intérieur, c'est surtout émotionnel. Vous allez ici vous sentir un peu mieux, d'accord. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez être porté pour les prochains jours, ok. Et ici, en dos des cartes, nous avons l'ange de la foi. Donc ici, on vous demande de continuer à garder la foi. À garder la foi. Et c'est votre foi ici qui va vous amener vers votre chemin de vie. D'accord. C'est grâce à votre foi. C'est le fait d'avoir gardé la foi et de toujours l'avoir. De toujours avoir cette foi et de toujours avoir cet espoir en tout cas qui vont vous permettre ici justement de retrouver une stabilité intérieure, une stabilité émotionnelle et de pouvoir ici justement garder cet équilibre, d'accord. Le fait de continuer d'y croire, d'y avoir quasiment toujours cru, parce que oui, quand je dis quasiment, parce qu'il y a forcément des moments, on est des humains, on est des êtres humains, il y a forcément des moments où vous vous êtes dit, voilà, bon, j'y crois plus, j'en ai marre, voilà, et c'est comme ça, et ce n'est pas du tout grave en soi, d'accord. Le tout, c'est de reprendre après et de continuer et de reprendre
continuer à garder la foi et de continuer à garder l'espoir. Et c'est cette foi-là qui va vous permettre justement d'avoir cet équilibre, de retrouver une stabilité émotionnelle intérieure et aussi peut-être de retrouver une stabilité aussi financière ou dans votre vie en général. D'accord? En tout cas, on a... et juste derrière, on a la positivité. Hein. Donc, continuez à y croire, continuez à être positif. Ça vous permet d'être stable et d'avoir cette stabilité et d'être stable, même ne serait-ce qu'intérieurement. D'accord? Allez, on va aller voir tout d'abord ce qui bloque actuellement pour vous. Ah ben, ça va arriver assez vite. Alors, anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles. Alors, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de ne pas prendre de risque. C'est le fait, parce qu'ici on a la prise de risque, d'accord? C'est le fait de ne pas vouloir prendre de risque. C'est le fait de rester dans votre zone de confort. C'est ça qui pourrait ici vous bloquer, d'accord? Ce qui est à travailler, c'est de sortir de votre zone de confort et de vous faire violence, d'aller chercher. Ne pas être rebelle, ne pas être dans une rébellion, ne pas être... ce qui pourrait bloquer aussi, c'est peut-être une personne qui pourrait peut-être ici vous dire, vous apporter peut-être ici quelque chose de négatif. Alors, ça peut être une simple phrase, hein, ça peut être une simple phrase d'une simple personne, comme ça, même la personne, elle le dit sans réelle intention derrière. Hein. Quelque chose qui pourrait ici vous déstabiliser et vous dire et vous faire penser que justement ça ne peut pas être possible, que il y a quelque chose qui pourrait ici éventuellement bloquer dans votre élan, c'est le fait que qu'il y ait une personne tierce ou que vous voyez ou que vous entendez à l'extérieur ou de la part d'un proche, etc., une phrase ou un mot ou quelque chose qui fait que vous allez douter. C'est pour ça qu'on vous demande de garder la foi et de garder votre équilibre. Si vous êtes dans un équilibre actuellement, vous allez rentrer dans un équilibre, garder cet équilibre, garder cette stabilité et continuer à garder la foi, malgré qu'il pourrait y avoir peut-être une ou deux personnes qui pourraient vous dire que ce n'est pas possible, que ce n'est pas vrai, que ceci, cela. Les croyances d'une personne, ce n'est pas vos croyances à vous. Votre façon de penser n'est pas la façon de penser de l'autre. D'accord? Chacun a son libre arbitre, chacun a sa façon de voir les choses, chacun... Donc si vous vous sentez actuellement dans une stabilité émotionnelle, etc., que vous avez retrouvé un équilibre émotionnel, continuez sur cette voie-là et faites obstacle de ce qu'on pourrait vous dire. D'accord? Par exemple, il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui pourrait peut-être venir vous apporter un conseil, alors que ce n'est pas du tout. Ça pourrait être justement, ça pourrait avoir l'effet inverse sur vous. Ça pourrait être un très mauvais conseil. Vous voyez? Donc faites attention parce que j'ai l'impression que après, ça peut être intentionnel hein, de cette personne, ou comme ça ne peut pas l'être. Moi, après, je ne peux pas dire vu que c'est général, mais voilà. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être vouloir briser vos rêves. Briser, parce qu'ici, il y a briseur de règles, mais j'entends plus ici briseur de rêves, d'accord? Ce qu'on vous demande aussi, ce qui pourrait bloquer ici, c'est justement d'aller au-delà et justement d'aller chercher ce que vous avez besoin, de sortir de votre zone de confort, d'accord? Et d'aller justement chercher cette prise de risque, d'accord? De ne pas rester dans votre zone de confort, de ne pas attendre que ça descende du ciel ou de je ne sais où, mais justement d'aller chercher justement ce que vous avez besoin, d'accord? D'aller au-delà de vos peurs et d'aller au-delà de certaines croyances, d'accord?
Oui, de continuer à garder la foi, l'espoir et de continuer à avoir cet équilibre tout en allant encore plus en profondeur, aller chercher encore plus loin ce que vous avez, ce dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place vos projets amoureux, sentimentaux ou professionnels, etc. D'accord? Ici, ça va vraiment être ce qui va bloquer. Donc, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait que vous ne preniez pas de risque, que vous ne soyez pas cette personne qui fonce. Il faut, ici, c'est ce qui va bloquer. D'accord? C'est ce qui risquerait de bloquer les prochains jours. Donc, essayez de passer au-delà de certaines choses. N'écoutez pas. On peut venir vous donner des conseils. Après, voilà, vous êtes libre de les écouter ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait vous déstabiliser par un mauvais conseil. Même si ce n'est pas conscient, hein, bien évidemment. Alors, ici, nous avons au dos des cartes la résurrection, reprise, récupération, retour. Il y a une personne ici qui pourrait revenir vers vous. Une personne du passé, ça peut être une ancienne amie. Une personne du passé, ça peut être une personne de votre famille qui refait surface. C'est pas forcément que sentimental, bien que ça peut l'être évidemment. Aussi peut-être aussi le retour de l'abondance, le retour à on reprend les rênes de notre vie. Vous allez reprendre ici le pouvoir de votre vie et vous allez donc revenir sur vos projets, revenir sur vos envies. Il y a comme un retour, d'accord? Il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un ici, d'accord? Il y a quelque chose qui refait surface. Il y a quelqu'un qui revient d'entre les morts. Il y a quelque chose qui revient d'entre les morts. C'est une image, hein, c'est une façon de parler. Il y a quelque chose qui renaît, qui va refaire surface, d'accord? Qui va réapparaître dans votre vie. D'accord? Ça peut être de l'abondance, ça peut être une personne de votre famille avec qui il y avait une mésentente, ça peut être donc un ami, une amie, ça peut être quelqu'un du passé, un ex, une ex, d'accord? Voilà, vous mettez selon votre situation. Mais il y a quelque chose qui ressurgit, qui revient, qui renaît. D'accord? Allez. Donc, on va aller voir ici le premier tirage. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec l'oracle des miroirs? Un premier tirage ici. Donc, ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Tout dépend des messages, d'accord? Bon, généralement, c'est sentimental. Parce que je suis basée quand même sur le sentimental. Alors, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir nous donner les messages ici à faire passer pour ces prochains jours, s'il vous plaît, merci. Alors, oui, vous allez passer des appels, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'une personne, des nouvelles de quelque chose, d'une société, de quelque chose, d'un établissement professionnel, d'un établissement financier, d'un établissement, hein. Je ne vais pas tous les faire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles donc d'un établissement, de quelque chose de l'extérieur ou d'une personne, comme je vous disais, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de votre famille à qui vous ne parlez plus, ou d'une personne du passé. Pour l'instant, ici, la personne du passé ne réapparaît pas. N'apparaît pas, en tout cas. Alors, ici, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps déjà, d'accord? Je vais vous montrer les cartes après. Alors, hop, sa petite robe m'embête un peu. Voilà. Donc, je bouge un peu, hop, mes cartes que j'ai préparées ici. Alors, vous allez ici recevoir des nouvelles d'une personne, alors de quelque chose, hein, ça peut être d'un établissement comme d'une personne. En tout cas, il va y avoir des courriers, des nouvelles, donc soit par téléphone, soit par message, soit par mail. En tout cas, vous allez ici recevoir quelque chose de l'extérieur, d'accord? C'est quelque chose d'assez positif et c'est quelque chose pour moi que vous attendez depuis un certain temps. C'est quelque chose qui va vous permettre
de pouvoir vous projeter sur quelque chose qui va durer un certain temps, qui est sur du long terme. C'est quelque chose qui pour l'instant vous est encore caché, c'est pas encore dévoilé, vous ne le savez pas encore. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous qui va vous permettre euh, de pouvoir mettre en place des projets, de pouvoir vous projeter sur l'avenir en fait. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Alors, on continue le tirage ici. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner le message. Alors ça peut être des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à un bien, par rapport à un héritage, oui, un bien matériel, un bien financier, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, depuis un petit moment déjà. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre lignée d'âme. Donc, pour les personnes qui sont en parcours de lien d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, peut-être que vous allez recevoir ici des nouvelles de cette personne. En tout cas, de quelque chose qui fait partie de votre passé ou qui fait partie de votre lignée familiale. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, un héritage. Alors... Quel est, s'il vous plaît, ici le message? Alors, c'est ça qui peut être un peu long parce que moi, je préfère que ça soit, voilà, que ce soit les cartes qui viennent d'elles-mêmes. Donc, ce qui peut être un petit peu long quand on fait des tirages comme ça. Alors, c'est quelque chose qui vient de l'étranger ou qui vient de loin. Ou c'est quelque chose qui provient d'une personne d'une autre régime, qui vient d'une autre région, d'un autre département. C'est quelqu'un ici qui... alors c'est quelqu'un ici qui revient vers vous. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui peut revenir vers vous. C'est quelqu'un qui peut avoir ici des origines étrangères à la vôtre ou qui peut habiter au loin, qui peut venir de l'extérieur. Donc soit qui peut revenir d'un autre pays. Peut-être que cette personne était en voyage à l'extérieur et qu'elle revient d'un autre pays, ou qu'elle habite aussi dans un autre pays, d'accord? Une personne qui peut habiter aussi dans une autre région, qui peut habiter au loin, géographiquement. Ça peut être une personne du passé, ou comme je vous ai dit, une personne qui fait partie de votre lignée familiale. On voit qu'il va y avoir du changement grâce à ces nouvelles, d'accord? Les nouvelles que vous allez recevoir vont provoquer du changement, puisque, comme je viens de vous dire, ici, vous allez pouvoir ici vous projeter sur du long terme. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, et ici, on me dit, il est temps pour vous de pouvoir vous projeter et d'amener ce changement. Il y a quelque chose ici qui va changer, hein, qui va tourner pour vous. Alors, on me dit de la mettre où celle-ci? Parce qu'il y en a deux ici qui sont tombées. D'accord, ici. Donc, il y a quelque chose ici qui est inévitable. Il y a un changement ici qui est inévitable. D'accord, quelque chose qui va changer du tout au tout. J'ai l'impression que ça va pas mal bouger pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Hein. Ça peut être aussi, d'accord, sur plusieurs semaines ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va changer, qui est inévitable. C'est la fatalité, c'est comme ça. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, c'est prévu entre guillemets, c'est prévu comme ça pour vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui est inévitable et qui arrive. Et c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps déjà. J'ai l'impression ici que vous allez recommencer de zéro. C'est comme si vous allez recommencer de zéro et aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Mais rien de négatif en soi, au contraire. On voit ici un héritage, peut-être quelqu'un qui revient du passé aussi, ou qui, comme je vous ai dit, qui fait partie de votre lignée d'âme, famille d'âme, et qui revient avec un cadeau. Ou si c'est un héritage, vous allez prendre ceci comme un cadeau, parce que ici, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, et ça va être un véritable cadeau pour vous, d'accord? Cadeau de l'univers, abondance de l'univers. Vous avez certainement travaillé sur vous-même, vous avez fait un certain travail sur vous-même et cela va vous être récompensé par l'univers, d'accord?
On voit que, alors ici, j'ai l'impression que donc il y a eu des épreuves qui ont été quand même compliquées. Ça a été long, ça a été laborieux. Vous avez subi pas mal de choses, enfin oui, subi quand même pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés, pas mal de blocages qui ont été sur du long terme, hein, qui ont duré quand même un certain temps. Vous attendez justement du changement depuis un certain temps déjà, mais ces blocages, ces complications, ces épreuves, tout ça, c'était inévitable. Vous deviez passer par là pour pouvoir amener justement ce changement. D'accord. J'ai l'impression ici que il y a une personne ici qui a des dons ici de clairvoyance, qui peut avoir des bonnes intuitions. On a cette personne ici qui écoute aussi ses intuitions. Qui écoute ses intuitions, une personne qui voit, qui a compris des choses. Ici, il y a une illumination, il y a quelque chose ici qui s'est éclairé pour cette personne qui vient de l'étranger. D'accord. Il y a une prise de conscience, il y a on voit que cette personne veut revenir vers vous, veut venir vous aider, vous tendre sa main, vous donner son cœur, venir. C'est une personne ici qui... je donne tous les messages ici que je reçois parce que ça va très très vite. Donc, c'est une personne ici qui peut encore vous espionner, vous espionner, vous surveiller ou vous observer au loin sur les réseaux. C'est une personne ici qui peut prendre la route pour venir vers vous. Peut-être par surprise, peut-être que vous ne le savez pas, d'accord, ou que vous n'allez pas le savoir. Ou alors il va y avoir soit que vous ne saurez pas, ou alors, comme je viens de vous dire, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne va vous dire qu'elle arrive vers vous. D'accord. Ici, il va y avoir des discussions qui vont faire que vous allez apporter du changement. Il va y avoir du changement dans votre vie, quelque chose qui est inévitable. Mais du changement pour aller vers un nouveau départ, quelque chose pour repartir de zéro. D'accord. C'est pour ça qu'on vous demande, parce que ici, ça va être quand même... c'est quelque chose qui arrive quand même, que vous attendez depuis un certain temps. D'accord. Peut-être que pour certains, ça arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. On vous demande encore de garder patience, mais pour moi, c'est inévitable. Il y a vraiment quelque chose ici qui va changer pour certains et certaines d'entre vous. D'accord. On voit que ce qui peut peut-être bloquer parfois, c'est le manque de communication. Ou ce qui a pu bloquer, en tout cas par le passé, c'est le manque de communication. Donc il va y avoir un changement par rapport à la discussion, par rapport à la communication. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir plus de communication. Et des communications sincères, authentiques. Des communications qui vont faire que vous allez comprendre des choses. J'ai l'impression ici que pour certains et certaines, vous allez apprendre des choses autour de vous. Il y a des personnes qui peut-être ont parlé sur votre dos. Vous allez peut-être ici le savoir. Vous allez être mis au courant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est pour quelque chose de positif et ça va amener à une réussite. Ça va amener à quelque chose de vraiment positif. Même si ça change du tout au tout. Hein. Même si votre vie va changer du tout au tout, mais peut-être que ça va se faire au fur et à mesure. Peut-être pour certaines, ça va être assez rapide et pour d'autres, ça va se faire au fur et à mesure. D'accord. Mais en tout cas, vous allez comprendre et vous allez apprendre des choses. Vous allez écouter votre intuition. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne en face hein, qui écoute ses intuitions, qui a eu comme une clairvoyance, qui a eu quelque chose qui s'est illuminé, qui a compris des choses. D'accord. On voit que vous allez recevoir de l'abondance et des cadeaux, des récompenses de l'univers. On voit ici que vous allez recevoir aussi des nouvelles d'un héritage, de quelque chose du passé que vous allez prendre comme un cadeau, qui va vous permettre aussi de faire peut-être un voyage ou de justement pouvoir amener à faire de nouveaux projets dans votre vie. On voit ici au dos des cartes qu'il y a la fécondité. Donc il y a quelque chose qui était en gestation depuis un petit moment déjà, d'accord. On voit que vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie, de paix intérieure. Vous allez retrouver ici oui, une paix intérieure, une harmonie. Vous allez vous sentir mieux, plus apaisé. Pour certains, il y a peut-être une grossesse qui arrive aussi, qui va arriver.
Oui, ça fait déjà quand même un certain temps que vous attendez après cet apaisement, après le fait de pouvoir vous reposer sur vous parce que vous avez eu, comme je vous dis ici, pas mal d'épreuves. Hein. Pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes, mais voilà. Hein. On a la correspondance, on a ici pour vous, d'accord, de la correspondance pour vous qui vont vous permettre ici d'aller vers quelque chose, vers une projection de vos projets, d'accord, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On voit ici des nouvelles, donc d'un héritage, de quelque chose qui provient de l'étranger, de quelque chose qui provient de l'extérieur ou qui provient de loin, d'une personne d'origine étrangère ou qui peut provenir, qui peut avoir ici une origine étrangère, d'accord, ou qui habite au loin, d'accord, et qui va apporter un changement, et c'est quelque chose d'inévitable, d'accord. Pour moi, la fatalité, ce n'est pas quelque chose de négatif ici, hein. Au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose en tout cas que vous ne pouvez pas passer à travers, c'est prévu comme ça sur votre chemin de vie, en fait. Vous allez prendre ça comme un cadeau, d'accord. Pour certains et certaines, vous avez des dons de médiumnité ou de clairvoyance, ou en tout cas, vous avez des bonnes intuitions et vous allez écouter vos intuitions. D'accord. Et ici, vous allez apprendre des choses, vous voyez. Vous allez apprendre ici des choses par rapport à des personnes qui parlaient sur votre dos, qui jasaient sur votre dos. D'accord. Ça peut être quelque chose que vous allez peut-être ici prendre à cœur sur le coup. Ça peut être peut-être quelque chose de difficile à encaisser sur le coup. Mais de toute façon, même si c'est compliqué, parce qu'on voit ici un examen, même si c'est compliqué, donc un examen c'est quand même quelque chose qu'il faut affronter, d'accord. Même si vous allez affronter ça, vous allez apprendre peut-être des choses qui vont peut-être vous blesser intérieurement, qui vont vous faire mal sur le coup. Ça sera pour du mieux parce qu'il y a quand même une réussite, d'accord. On voit que voilà, ces étudiants lèvent leur chapeau en l'air, donc ça va amener quand même pour de la réussite, ça va aller quand même vers quelque chose de positif. Voilà. Donc ici pour le premier tirage, je pense que j'ai tout dit. Je vais juste aller chercher, juste pour la fatalité. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour la fatalité. Ouais. Pour moi ici, j'ai l'impression que... Ouais, vous voyez, sur l'examen ici, j'ai la culpabilité. Vous voyez, et juste derrière, on a les paroles. Donc ici, alors c'est soit vous qui allez vous sentir coupable par rapport à ce qu'on va venir vous rapporter, d'accord. Vous allez vous sentir un peu mal, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ou alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être votre hôte, d'accord. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On voit ici que on va peut-être vous culpabiliser par rapport à une situation financière, ou vous allez vous sentir coupable par rapport à quelque chose de financier. Mais pour moi, c'est pas négatif. Hein. Non, parce que voilà, on a le miroir magique ici qui vient qui vient amoindrir donc les cartes. Donc pour moi, ça va être que passager. Hein. Ça sera que passager. Si vous vous sentez mal sur le coup en apprenant certaines choses, ça sera que passager. D'accord. Parce qu'ici, vous êtes protégé par la divinité, par l'univers, par tous ceux en qui vous croyez. En tout cas, voilà. La carte, le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc pour moi, c'est... Et ça retire toutes les cartes, négatives hein, du jeu. Donc pour moi ici vous êtes protégé, d'accord, vous êtes protégé. Il y a une personne aussi ici qu'on me dit par la carte des miroirs magiques. Il y a une personne ici qui pense souvent à vous aussi, d'accord. Il y a une pensée, il y a une personne qui pense beaucoup à vous. J'ai mon chien qui fait des bêtises. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Alors attendez. Excusez-moi.
excusez-moi. Hop là. Donc voilà, donc on voit ici qu'il y a une personne hein, qui pense à vous. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, pour le premier message, c'est ça. Et il va y avoir ici du changement pour certains et certaines. Alors, avec une personne du passé, une personne qui fait partie de votre lignée d'âme. Il va y avoir une renaissance. Encore une fois, avec la carte de la résurrection et la carte de l'hérédité ici, vous voyez comme cet arbre en fait est en train de renaître, est en train de refleurir. Et ici, j'ai la même chose ici. Hein. Donc, j'ai l'impression que à la prochaine nouvelle lune, pour moi, c'est au prochain cycle lunaire. D'accord. Au prochain cycle lunaire, il va y avoir ici une résurrection. Il va y avoir une renaissance de quelque chose. D'accord. Bon, voilà. Voilà pour le premier message. Bon, j'espère que cette façon de faire va vous plaire aussi. Allez, on continue. Donc là, ici, c'était plutôt un message ici général, hein, parce qu'on parlait plutôt aussi d'héritage, bien qu'on a parlé ici de quelqu'un qui revenait du passé, mais bon. Allez, on va aller voir plutôt côté sentimental, un peu plus. Allez, s'il vous plaît. Beaucoup de cartes. Alors, le message que vous avez à apporter. Le message ici que vous avez à apporter. Voyez, il y a quelqu'un qui vous observe, qui observe la situation, qui vous observe au loin, d'accord. Vous allez peut-être observer une situation de plus près, d'accord. Peut-être que vous allez chercher des informations sur Internet par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que cette personne essaye de se renseigner sur vous aussi. On voit quelqu'un qui enquête, qui espionne, qui observe une situation de plus près. Peut-être quelqu'un qui est sur les réseaux, quelqu'un qui observe pour voir s'il n'y a pas, s'il n'y aurait pas quelqu'un, s'il n'y aurait pas, si vous ne serez pas avec quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas trouvé quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un qui vous observe et qui vous surveille. Il y a une rivalité, alors ça peut être l'ego comme ça peut être une personne en face. Hein. Il peut y avoir ici de la rivalité, donc il peut y avoir une personne tierce hein, qui peut ici bloquer les choses. D'accord. Alors, il peut y avoir de la rivalité donc dans votre famille ou dans la famille de cette personne. Ce qui peut ici bloquer les choses entre vous, ou ce qui a pu bloquer les choses, hein, parce que ça peut être du passé. Alors. Allez, on continue. Cette personne est en train de vous surveiller, voir si vous n'allez pas aller voir ailleurs, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains, certaines, vous êtes surveillés pour voir si vous n'allez pas aller... si vous n'allez pas aller voir ailleurs, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas ici. C'est un peu le message ici qu'on m'envoie. Si vous n'allez pas faire faux bond à cette personne. Cette personne a peut-être peur. Hein, c'est peut-être ses peurs hein, qui lui font penser ça. Hein. Attention. D'accord. Allez, s'il vous plaît, quel est le message ici, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message sentimental ici, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Ah, il y a des solutions trouvées par rapport à une personne tierce, par rapport aux épreuves, aux difficultés, à tout ce qui pouvait vous bloquer. Il y a des solutions qui vont être trouvées, un apaisement. De toute façon, c'était votre destinée. Alors, si on reprend le tirage de tout à l'heure, on a vu hein, que de toute façon, il y a quelque chose d'inévitable. Hein. C'est votre destinée, c'est votre destin. Vous n'allez pas pouvoir y échapper, entre guillemets. D'accord. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Il y a de la communication. Alors,
Alors ici, encore une fois, nous avons la situation financière, donc de l'argent, donc de l'abondance. Vous allez certainement ici recevoir de l'abondance de l'univers, hein, une situation financière, une rentrée d'argent ici qui arrive vers vous. Ou attention à vos dépenses aussi, ça peut être aussi dans l'autre sens. Attention à vos dépenses, d'accord. Oui, alors aussi, ce qu'on peut m'envoyer aussi, c'est que il y a peut-être ici une personne qui peut vous faire plaisir, qui peut venir vous faire un cadeau, comme on a vu tout à l'heure avec le cadeau. Ouais, ici, vous allez recevoir encore une fois de la communication. De la communication, vous voyez, de la part de quelqu'un de votre famille avec qui il y a eu une situation de rupture, d'accord. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir peut-être certaines personnes euh, qui se sont embrouillées dans la famille et vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là avec qui vous étiez en situation de rupture. D'accord. Pour d'autres ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez ici certainement recevoir la communication d'une personne avec laquelle vous étiez en rupture. Donc ça peut être une personne de votre cœur, une personne de votre famille ou une personne qui est destinée à faire partie de votre famille, comme on a vu tout à l'heure avec la famille d'âme. D'accord. Alors, c'est une personne ici qui vous espionne, qui vous observe, qui regarde une situation de plus près. C'est une personne ici qui traîne sur les réseaux, qui peut traîner sur les réseaux, qui peut traîner sur les réseaux de manière cachée, sans que vous le sachiez, sans que vous vous rendiez compte en tout cas. On voit une personne ici qui se cache derrière son écran et donc qui vous observe, qui observe une situation de plus près, qui observe pour voir si vous n'allez pas ici aller voir ailleurs, pour certains, certaines, et si vous n'allez pas avoir la rencontre d'une âme sœur. Ici, on peut avoir une personne qui a peur justement d'avoir justement un ou une rivale. D'accord. Une personne qui peut faire partie de votre destinée. Alors, c'est une personne ici qui se méfie, qui est dans la méfiance, qui est dans la prudence. D'accord. C'est une personne ici qui a peur. C'est pour moi ici, avec la rivalité, ça peut être l'ego qui peut parler de cette personne. D'accord. Donc, on a déjà ce message-là ici. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué pour cette personne. C'est une personne, ça peut être ici un blocage que cette personne se fait mentalement, hein, à cause de l'ego, comme je viens de vous dire. Son ego qui parle ici à sa place. D'accord. Parce que peut-être que cette personne, justement... parce que cette personne est peut-être mal conseillée. J'ai l'impression qu'il y a des personnes de sa famille qui peuvent peut-être lui parler, comme on a vu tout à l'heure avec la carte des paroles, mais qui peut mal conseiller, qui peut être mal conseillé ici. Hein. D'accord. Par des membres de la famille ou des proches. Ici, on voit que cette personne peut être en rivalité ou a pu être en rivalité. A pu avoir une tierce. C'est une personne ici qui a pu avoir une tierce ou qui peut encore avoir une tierce dans sa vie. Peut-être que non. C'est peut-être une personne avec laquelle il vit ou avec laquelle il vivait. D'accord. Tout dépend de l'évolution de chacun. Vous prenez selon votre situation. Mais ça a pu être compliqué. On peut avoir ici des personnes ici qui peuvent aussi des tierces par rapport à de la famille. Donc peut-être une famille qui n'est pas totalement pour la mise en relation entre vous et cette personne. D'accord. Une famille qui peut s'interposer entre vous et votre autre. On voit que cette personne a envie de vous faire plaisir, a envie observe une situation de plus près, a envie de vous faire plaisir. D'accord. C'est une personne ici qui veut trouver des solutions. Alors si c'est une personne qui est déjà en couple, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées malgré les épreuves, malgré les complications par rapport à cette tierce. Ou par rapport à ces tierces, puisque on a ici la famille qui s'en mêle quand même. Alors ça peut être une personne qui a déjà une famille, d'accord. Une personne qui est déjà installée, qui a déjà une famille. Avec des enfants, avec un ou des enfants. On voit que cette personne a envie de reprendre la communication avec vous, a envie de revenir vers vous à la communication, a envie de trouver une paix, une réconciliation ou de trouver des solutions par rapport à cette tierce. D'accord. Cette personne observe les choses et apparemment... Apparemment, cette personne sait que vous êtes sa destinée, d'accord. Mais il y a encore de la méfiance, il y a encore de la prudence de votre côté par rapport justement à cette tierce.
Lui, c'est pareil, j'ai l'impression, enfin moi je dis lui parce que voilà, mais ça peut être elle, hein, vous interposez parce que pour moi c'est plus simple, mais j'ai l'impression que pour cette personne joue le rôle de la prudence et de la méfiance aussi vis-à-vis vis-à-vis de ce destin ou de cette destinée. C'est une personne qui a encore un peu peur ici, d'accord, qui est encore un peu dans ses peurs. Parce que c'est une personne qui pense que vous pouvez peut-être jouer sur deux tableaux, d'accord, pour certains ou certaines. Après, ici, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que cette personne a pu être blessée par le passé. Ou cette personne fait attention, a pu être blessée par le passé, donc du coup, est dans ses peurs et dans sa méfiance et dans sa prudence, d'accord. Mais pour d'autres ici, c'est une personne qui peut essayer ici de vous protéger justement de cette tierce. On vous dit ici par rapport à ce tirage ici, attention. Attention à cette tierce qui pourrait peut-être essayer de venir à la communication, essayer de venir vers vous, d'accord. Comme on a vu tout à l'heure avec la carte des paroles, qui pourrait peut-être vous parler sur le dos de cette personne, hein, qui pourrait venir parler sur le dos de votre autre en disant oui, ceci, oui, cela. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc ici, hein, cette personne qui vient ici vous dire, vous mettre des choses dans la tête alors que, voilà. Bon, si vous êtes en triangulaire et que c'est cette tierce ici qui vient vous parler, un conseil tout bête que moi-même j'ai entendu par le biais d'une consoeur que je remercie infiniment parce que c'est un très très bon conseil et je trouve cela parfait. Si une personne comme ça vient essayer de vous chercher des noises, ne rentrez pas dans son jeu, ne donnez pas de l'énergie, ne nourrissez pas d'énergie ce petit manège. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de répondre par le biais de ah oui, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et écoute, moi je crois que hein, le problème, il y a pas de souci ici, mais s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, moi, en tout cas, je ne suis pas ici voilà, pour écouter les, pour écouter les bêtises de telle ou telle personne. Écoute, si toi tu as un souci, moi je connais un bon médecin. Et puis vous allez dans Google, vous allez chercher le numéro d'un spécialiste et vous lui balancez et après donc vous faites le copier-coller, vous lui balancez et vous bloquez la personne et puis basta, on n'en parle plus et c'est tout. Si cette personne vient vous chercher des noises, hein, bien évidemment. Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, d'accord. Vous lui conseillez un bon médecin, donc cette personne n'est pas bien dans sa tête ou dans sa peau, etc. Elle n'a pas à venir vous donner ses énergies négatives, d'accord. Donc attention, c'est pour ça ici on vous dit méfiance, d'accord. Méfiance par rapport à cette personne. Cette personne qui peut se sentir seule. Ça peut être cette personne qui peut se sentir seule et qui est en situation de rupture et qui peut venir vers vous à vous communiquer tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc faites attention aussi à une personne ici, une personne peut-être de votre famille qui se sent terriblement seule et qui voudrait peut-être aussi vous absorber d'énergie négative. D'accord. Une personne peut-être un peu, on va dire toxique, mais qui n'est pas vraiment toxique. Elle n'est pas... C'est juste qu'elle est peut-être avec des énergies négatives d'une personne autour de vous, hein, dans votre famille, ou du côté de votre autre, et qui peut vous absorber, enfin qui peut venir vous donner ces énergies négatives. C'est pour ça ici qu'on vous demande de garder la foi et de garder votre équilibre, d'accord. J'ai l'impression ici que cette personne se sent terriblement seule sans vous, d'accord. Mais c'est une personne qui reste quand même prudente par rapport à une situation de rupture, d'accord. C'est une personne qui reste un peu prudente. Alors encore une fois, voyez, on a encore cette personne ici qui vous observe avec des jumelles. Hein, on a quand même ce message ici qui ressort plusieurs fois, qui est ressorti aussi avec l'oracle des miroirs, d'accord.
attention à... Si cette personne, s'il y a une personne ici qui revient du passé, bien qu'ici on n'a pas, hein, on n'a pas ici le retour. Alors je vais aller voir ici s'il y aurait un retour de cette personne. On voit ici de la trahison. Alors est-ce que cette personne vous a trahi ou est-ce que j'ai l'impression que cette personne observe pour voir si vous n'allez pas la trahir, hein, si vous n'allez pas la trahir ici. Hein. C'est une personne ici qui observe la situation, qui vous observe et qui veut voir si elle ne va pas être trahie par une autre personne, par une âme sœur ou par une autre personne qui pourrait être la rivale, le rival ou la rivale. Alors, on voit que c'est une personne ici qui est quand même assez dépendant, hein, et qui a été ou qui est assez dépendant affectivement, hein, de cette tierce. Je vais aller ici recouvrir un petit peu. Alors c'est une personne qui est quand même assez carrée, assez droite par rapport à sa famille, ou qui écoute beaucoup sa famille, ou qui est très très famille. Hein. Ouais, alors attention ici. Alors on a quand même la protection. Alors j'ai l'impression ici que c'est une personne ici qui est prudent et qui retrouve encore un équilibre, hein, d'accord. Attention à ne pas perdre votre équilibre aussi dans cette histoire, à ne pas vous déséquilibrer ou avoir un déséquilibre intérieur ou émotionnel par rapport à une tierce toxique, hein, ici. Par rapport à cette personne aussi. Alors cette personne aussi est prudente par rapport à un équilibre. J'ai l'impression que c'est une personne qui retrouve plus ou moins un équilibre, mais c'est très fragile, hein. C'est très très fragile. Bon, on a quand même la protection. Alors ici, pourquoi la... Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de retard, qu'il y a eu des blocages. On a vu, hein, tout à l'heure des épreuves, un retard, des épreuves, des complications par rapport à... Ici, c'est par rapport à des énergies toxiques. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. Par rapport à une personne toxique qui peut retarder, qui peut bloquer les choses ou qui a pu bloquer les choses. D'accord. On peut parler aussi d'une personne... une personne qui est plutôt jaloux ou jalouse, hein, qui vous observe au loin, qui pourrait peut-être essayer de vous bloquer face à une âme sœur aussi. Alors ça peut être une personne du passé qui peut venir vous bloquer. Hein. D'accord. Alors on parle de lien d'âme. Hein. On parle de lien d'âme. D'accord, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On voit que cette personne va trouver une solution et cette personne pourrait, pour débloquer tout ça, parce que cette personne a peut-être eu aussi, vous a peut-être ici trahi avec une personne toxique. Hein. Donc ça peut être une personne avec laquelle il vivait, hein, tout simplement, ou avec des énergies tierces toxiques qui n'étaient pas bons. Ce qui a pu bloquer un peu les choses entre vous, et cette personne va trouver une solution, et cette solution va être le fait de vous demander en mariage ou de vous accorder son pardon par rapport à ses trahisons. Par rapport à ses trahisons, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'elle vous a trahi ou qu'elle vous a menti ou qu'elle vous a caché des choses. Et vous êtes en pause. Vous êtes actuellement en pause, en situation de pause ou de break avec cette personne, parce que cette personne est en rupture, est en séparation, d'accord. J'avais vu avant-hier, hein, on avait un tirage ici de triangulaire, comme quoi que cette personne était en situation justement de rupture ou de divorce. Hein. Donc j'ai l'impression ici que cette personne va venir peut-être vous expliquer les choses, va peut-être venir vous le dire. En tout cas, attention à ne pas vous déséquilibrer intérieurement par rapport à ce que cette personne va venir vous dire, va venir vous expliquer. Il y a peut-être une explication, hein, de cœur à cœur, d'âme à âme, une explication sincère, une explication pour comprendre les choses, d'accord. Le fait... alors j'ai l'impression aussi que votre destin est... on avait vu tout à l'heure, hein, la fécondité. Je ne sais pas si je l'ai ici. Tac, tac, tac.
Hop, 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 hop. Ouais, voyez, tout à l'heure on l'avait ici, hein, et j'ai l'impression ici que vous allez, il va y avoir ici des grossesses. Hein. Il va y avoir des grossesses prochainement hein, avec cette personne. Alors, ouais, vous voyez, parce que je voulais absolument savoir ici ce que ça allait devenir par rapport à, à ces personnes toxiques et par rapport à ce blocage. Il va y avoir une métamorphose, il va y avoir un changement, une transformation, d'accord, par rapport à ces énergies toxiques. C'est une personne qui pense beaucoup à vous et vous attirez cette personne de manière aussi assez charnelle. Hein. Assez charnelle, assez... il y a de l'attirance physique, physique, charnelle, il y a de l'attirance... il y a de l'attirance, il y a une vraie attirance entre vous et cette personne vous observe, vous a beaucoup observé ou vous observe encore, observe une situation de près et il va y avoir un revirement de situation, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir un changement du tout au tout en fait, d'accord, quelque chose qui est inévitable, hein, qui fait partie de votre destin. Voilà. Donc, alors je vais aller revoir, je vais remélanger un petit peu. Et juste pour les blessures, alors c'est une personne ici qui devait guérir des blessures de dépendance, d'accord. C'est une personne ici qui devait, et certainement vous aussi par effet miroir, qui deviez ici guérir de certaines blessures, blessures du passé, mais aussi blessures de dépendance, dépendance à peut-être des dépendances à l'alcool, à la drogue, etc. Mais ici je ressens plus aussi des dépendances affectives avec une énergie de tierce. Ça a été quand même assez compliqué, d'accord. Une dépendance aussi par rapport à de la famille, à des relations familiales, à de l'entourage familial. D'accord. J'ai l'impression que cette personne devait guérir de ses blessures et devait guérir de ses dépendances, hein, de ses dépendances affectives. C'était une personne qui n'arrivait peut-être pas à se sortir de cette tierce. Ouais, il va y avoir une réussite. Hein. Et la réussite, elle est tombée sur les énergies toxiques. Hein. Donc il va y avoir une réussite, une transformation qui va aller vers quelque chose de plus positif. D'accord, vers une réussite. Alors... j'ai l'impression ici que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin ici de vous aérer l'esprit, de penser un peu à autre chose. Hein. Vous êtes senti seul longtemps, hein, vous êtes senti longtemps seul, longtemps dans cette solitude. Peut-être que cette personne ici va vous inviter prochainement, d'accord, parce que c'est la carte de l'invitation ici aussi. J'ai l'impression que cette personne se sent seule aussi sans vous, d'accord. Cette cage est ouverte, hein, la porte de la cage est ouverte, mais cette personne se renferme sur elle-même parce qu'elle se sent terriblement seule sans vous. Et j'ai l'impression ici qu'il va y avoir ici une demande, une invitation, d'accord, une invitation à sortir. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions sincères, des discussions... alors attention, belles paroles aussi, d'accord, pour certaines, mais ici j'ai l'impression que justement, on va se sortir on va se sortir de tout ça, des soi-disant belles paroles, et justement avoir une conversation vraiment de cœur à cœur et vraiment une conversation sincère lors d'un voyage en tête à tête. J'ai l'impression que cette personne, voyez, c'est une personne ici, vous avez peur aussi, hein, que vous êtes dans la prudence et dans la méfiance, parce que vous avez justement retrouvé un équilibre, mais c'est quand même assez fragile, vous voyez. Ça ne tient qu'à un fil, cet équilibre ne tient qu'à un fil, d'accord. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle, mais voilà, c'est tout récent, et vous avez peur que ça ne soit qu'éphémère, voyez, que tout ceci ne soit qu'éphémère. Alors qu'on vous dit que vous pouvez rester en paix, vous pouvez rester serein et sereine par rapport à ça, d'accord. Alors pour certains et certaines, vous allez certainement avoir la rencontre peut-être lors d'un voyage d'une âme sœur.
enfin de quelqu'un qui avec qui il va y avoir peut-être un coup de foudre ou quelque chose comme ça, voyez. Mais ça sera peut-être que passager, d'accord, ça sera peut-être que passager, le temps de peut-être de l'été, hein, peut-être un amour d'été. Et pour d'autres, il va y avoir donc une prise de décision. Alors, peut-être que c'est votre autre ici qui va prendre la décision de venir vous revoir, d'accord. Mais cette personne a peur que ça soit encore qu'éphémère, ou vous avez peur qu'avec cette personne, ça ne soit qu'éphémère et passager, alors qu'on vous dit que vous pouvez rester en paix et vous pouvez rester serein et sereine, que tout va très bien se passer, d'accord. C'est une personne qui a besoin de retrouver une paix intérieure, et pour ça, j'ai l'impression qu'elle a besoin de vous revoir pour prendre des décisions aussi, peut-être de rupture définitive, peut-être avec l'énergie tierce. Peut-être qu'elle est en cours, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de supplémentaire. Besoin de vous revoir, besoin de discuter de cœur à cœur, vraiment de quelque chose de sincère pour pouvoir acter les choses dans la matière. Voyez. Et pour certaines, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir le choix entre cette personne que vous avez dans le cœur et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. D'accord? Lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'une invitation, lors d'un voyage. Et vous allez avoir le choix. Parce qu'ici, on a le coup de foudre. Vous voyez, en dos des cartes, on a le coup de foudre. Donc, peut-être que vous allez revoir cette personne et que quand vous allez revoir la personne de votre cœur, il va y avoir cette espèce de coup de foudre qui va revenir ou qui va ressurgir. Et pour certains et certaines, vous allez ici certainement avoir peut-être le coup de foudre de quelqu'un lors de vacances, lors d'une sortie, lors d'une invitation à l'extérieur. C'est une relation protégée. C'est une relation protégée. Il y a de la protection. Il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Hein. Ouais. Voyez ici. J'ai quelqu'un ici qui pourrait être un petit peu en colère dans sa communication. Il peut y avoir un peu de tension dans la communication. Alors attention. Hein, colère de la communication par rapport à une personne du passé ou par rapport à de la famille avec qui vous allez peut-être rompre. Hein. Peut-être que vous allez... il y a une personne, comme je vous ai dit, il y a une personne de votre famille qui pourrait revenir vers vous et qui pourrait revenir à la communication. Mais le fait que vous allez discuter d'un sujet qui va certainement pas vous plaire et vous allez avoir une certaine tension, une certaine colère. Et je pense que vous allez mettre fin définitivement avec cette personne. Avec cette personne de votre famille. Alors attention aux communications, d'accord? Attention à comment vous communiquez et à ce que vous allez dire. Parce que il y a quand même la rupture hein, qui est là. Alors je regarde un petit peu. Vous voyez, vous allez ici attirer à vous une âme sœur. Vous voyez? J'ai l'impression ici que vous allez attirer à vous une âme sœur. Donc, bon. Et c'est pour ça ici que pour certains et certaines, vous allez avoir le choix entre deux personnes. J'ai l'impression entre une flamme jumelle et une âme sœur, pour certains et certaines. Hein. Vous allez avoir le choix entre... Hop là. Entre la flamme jumelle et l'âme sœur. Bon. Après, tout dépend, bien sûr. Hein, tout le monde n'a pas le même... tout le monde n'est pas au même niveau, etc. Peut-être que cette âme sœur est là aussi pour vous faire prendre conscience que vous êtes toujours attirant ou attirante, hein, etc. etc. Mais généralement, entre l'âme sœur et la flamme jumelle, souvent c'est la flamme jumelle qui prime. Après, je ne vous dis pas de choisir cette flamme jumelle. Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Et tout dépend de votre situation avec votre flamme jumelle, etc. etc. Ok? Je dis simplement que généralement, au niveau de l'énergie, la flamme jumelle est un peu plus forte au niveau énergétique que l'âme sœur. Hein. Mais après, ça ne veut rien dire, d'accord? Ça ne veut rien dire parce que on a quand même la rupture à côté de la flamme jumelle. Donc peut-être que vous allez en avoir marre parce que justement, cette personne ne s'est pas bougée ou ne s'est pas bougé à temps, ne se bouge pas et que vous allez plutôt préférer avoir une âme sœur et être tranquille, d'accord? C'est vous qui choisirez à ce moment-là, vous aurez le choix pour certains, certaines, d'accord? Pour d'autres,
c'est cette personne, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, qui peut prendre la décision de vouloir vous revoir pour pouvoir avoir cette discussion de cœur à cœur. D'accord? Voilà. En tout cas, il va y avoir des rencontres, il va y avoir du remue-ménage, il va y avoir ici une transformation, des choses qui vont bouger, qui vont aller vers une réussite quoi qu'il arrive, d'accord? Euh, ça va secouer quand même pas mal, hein. J'ai l'impression que ça va bouger. Ouais, j'ai l'impression ici que ça va quand même bouger pas mal, hein. Ouais, il va y avoir des réconciliations. Des réconciliations pour aller vers une officialisation. D'accord? Peut-être que vous allez recevoir une communication de cette personne que vous avez dans le cœur, mais il y a quelque chose qui va pas aller, qui va pas vous plaire, ou quelque chose qui va vous dire qui va peut-être pas vous plaire, il va revenir comme ça, comme une fleur bleue, ça va peut-être pas vous plaire, et vous allez reprendre forcément les rênes, et vous allez en fait dire ce que vous pensez, toujours avec la bienveillance bien évidemment, mais vous êtes un petit peu sous tension, hein, quelque chose qui va monter en fait un petit peu en mayonnaise. Ou qui vous avez déjà eu cette colère, vous avez déjà eu cette dispute par le passé, d'accord? Et on voit que ça va faire bouger les choses. Le fait de dire ce que vous voulez, parce que on avait vu dans l'autre guidance, dans la guidance précédente, hein, d'avant-hier, que vous allez devoir justement dire ce que vous pensez, etc., dans la bienveillance, de vous affirmer, d'accord? Et le fait de vous affirmer ici, pour certains, certaines, va faire que vous allez aller vers une réconciliation et vers quelque chose de plus stable, de plus officiel, de plus engageante, d'accord? Attention, toujours dans la bienveillance, d'accord? Après, tout dépend de comment ça va arriver vers vous, de comment ça va évoluer vers vous, ça ne parlera certainement pas à tout le monde, d'accord? Attention, prudence, d'accord? Voilà. Alors, parce que ça fait déjà 1h01. Allez, quelques messages ici. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, hein. Je peux pas non plus faire avec 3-4 oracles en même temps, puisqu'il y a quand même pas mal de messages, pas mal de choses à dire. Donc voilà. Je ne me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Donc c'est une personne qui ne se doutait pas que vous allez être si importante ou si importante à ses yeux, ou dans sa vie en règle générale. Bon, pour un massage suivi de... Donc il va y avoir ici réconciliation avec des massages, des câlinous, de la tendresse. Alors ensuite, qu'est-ce que cet autre va vous dire? Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. C'est une personne qui travaille sur elle-même, sur lui-même. C'est une personne qui travaille sur elle-même, sur le... On avait vu, hein, la transformation. La transformation par rapport à cet effet toxique ou par rapport à ces énergies toxiques, etc. etc. Ton silence m'empoisonne et me tue. Vous voyez? Ton silence m'empoisonne et me tue, c'est une personne qui se sent terriblement seule, hein, sans vous, hein. Vous ne lui parlez pas. Et conseil, n'allez pas, hein, n'allez pas à la conversation. Parce que c'est justement ça qui risquerait aussi de faire bouger un peu les choses. Cette personne doit comprendre qu'elle doit bouger aussi, hein, pour certains, certaines. Je suis désolée que les choses se déroulent ainsi. Alors peut-être que c'est compliqué, que cette personne bah oui, a mis du temps à se bouger, ou met du temps à se bouger, hein, que ça prend un peu de retard, ou qu'elle a pris un peu de retard. Donc, encore une fois, une personne qui elle est désolée, donc une personne qui voudrait s'excuser, d'accord? Une personne qui va vouloir ici certainement s'excuser par une demande, hein. On a quand même la demande, on a quand même l'officialisation, hein. Donc, pour certains et certaines, il pourrait y avoir ici des demandes en Pax, en mariage, ou des demandes d'engagement, ou des demandes sérieuses, hein, qui arrivent vers vous. Sais-tu à quel point tu es incroyable? Vous impressionnez cette personne. Allez, dernier message. Alors, dernier message de cet autre. Merci. Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau.
Bon, vous comptez beaucoup pour cette personne. Donc, j'ai l'impression que cette personne devait prendre des décisions. C'est cette personne, j'ai l'impression qui devait prendre des décisions par rapport à vous et qui ne pensait pas que vous allez compter autant pour lui, pour elle. C'est une personne ici qui veut revenir à la réconciliation, qui veut revenir vers vous pour parler. C'est une personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler. D'accord. Une personne qui se sent terriblement seule sans vous. C'est une personne qui n'aime pas que vous n'allez pas vers elle, vers lui. C'est une personne ici qui se transforme, hein, qui essaie de travailler sur elle-même ou sur lui-même pour devenir quelqu'un de meilleur ou en tout cas avoir de meilleures énergies. Parce que peut-être que c'est une personne qui était euh, dépendante par rapport à une tierce ou par rapport à de la famille. D'accord. Et c'est une personne ici à qui vous comptez beaucoup. Hein, d'accord. C'est une personne que vous impressionnez, si vous impressionnez beaucoup aux yeux de cette personne, vous êtes vraiment impressionnante par rapport à cette personne. Enfin, pas par rapport à lui, mais à ses yeux, vous êtes impressionnant. Voilà, c'est mieux comme ça. À ses yeux, vous êtes impressionnant ou impressionnante, d'accord. Vous l'impressionnez beaucoup. Et c'est une personne à qui vous avez redonné le sourire, en fait, d'accord. Vous êtes arrivé dans un moment de sa vie où ça a été quand même compliqué. Il y a eu pas mal d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Euh, et c'est une personne qui a vraiment eu un réel coup de foudre pour vous. C'est une personne avec laquelle il n'y a plus de communication, mais qui vous observe au loin et qui a peur que vous retombiez sur une âme sœur, qui a peur que vous retombiez sur quelqu'un d'autre, d'accord. Parce qu'ici on voit qu'il n'y a plus de communication. Donc peut-être que vous allez peut-être faire un voyage ici cet été, que vous allez peut-être pour certains, certaines, pas peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, certaines, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Et cette personne a peur parce que peut-être qu'elle le ressent énergétiquement, puisque c'est une flamme jumelle et qu'une flamme jumelle ressent beaucoup de choses. Et qu'elle le ressent et et elle est déstabilisée, d'accord. Donc j'ai l'impression que cette personne alors, soit elle le ressent déjà, ou soit elle va le ressentir. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne et que au moment où vous allez rencontrer cette personne, et ben, ça va faire comme un lâcher-prise sur le lien, d'accord, sur le lien, flamme jumelle, et que du coup ben, cette personne va être un petit peu déstabilisée et va vouloir revenir à la communication et va vouloir ici prendre des réelles décisions à ce moment-là, d'accord. Parce qu'on voit quand même un peu le retard, d'accord. Et on voit la réconciliation, mais on voit pas encore le retour. Alors, j'aurais aimé savoir si cette personne reviendrait, parce qu'ici au dos des cartes, je te laisse tranquille parce que je t'aime. Vous voyez, c'est une personne qui vous laisse quand même comme un amour inconditionnel, hein, qui vous laisse vivre votre vie. Alors, on voit qu'il y a de l'attirance. Comme je vous ai dit, hein, de l'attirance physique, mutuelle, charnelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une attirance très très forte. Il y a une attirance très forte entre vous et cette personne, mais est-ce que cette personne reviendrait dans votre vie ou pas? Ou elle va vous laisser partir avec... je pense pas, hein, moi je pense pas qu'elle va vous laisser partir, parce que on voit qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées, je pense que... Mais je pense pas qu'elle va revenir tout de suite. Mais elle sent que vous... elle sent quelque chose, elle ressent quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle hésite à revenir. Hein. Bon, on a quand même, quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis et une bénédiction, d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va s'éclairer avec cette personne. Et il va y avoir un réel succès avec cette personne. Vous allez avoir du succès, peut-être aussi cet été. Vous allez attirer à vous le succès, vous allez attirer à vous ici des choses positives, hein, de l'abondance. Hein. Bon, il y a ici un succès avec un homme. Hein. Donc, je pense que c'est lui. Il va y avoir un équilibre calme et paix qui va être trouvé hein, grâce à un homme, grâce à une énergie masculine, ou à tendance plutôt masculine. Et il va y avoir un nouveau départ. Nouveau départ et encore une fois grossesse. Hein. Nouveau projet. Alors pour celles et ceux qui... celles et ceux...
Oui, pour celles qui ne veulent pas d'enfants, qui ne sont pas en âge de procréer, etc., qui ne sont plus en âge de procréer, etc., etc., on voit ici que vous allez aller vers de nouveaux projets, de nouvelles choses, hein, un nouveau départ avec cette personne. Hein, d'accord. Il va y avoir une paix qui va être retrouvée, un équilibre. On parle de cet été, hein, donc on parle véritablement pour cet été. Une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue pour cet été. Signe Cancer Lion Vierge. D'accord, ça peut concerner les signes Cancer Lion Vierge ici. Moi, je pense que c'est par rapport à cette personne. Moi, je pense que c'est par rapport à lui ou à elle. Hein. Moi, je pense que... Moi, je pense ici, véritablement, ce qu'on m'envoie, c'est peut-être, hein, peut-être que pour certains, vous allez faire la rencontre et vous allez devoir choisir entre soit la nouvelle rencontre ou soit la personne que vous avez dans votre cœur. Mais pour d'autres ici, j'ai l'impression que c'est cette personne qui était en présence d'une âme sœur, mais c'était une âme sœur toxique. C'était une âme sœur, parce qu'on en a hein, des âmes sœurs comme ça qui nous font travailler nos blessures, d'accord, qui sont là pour nous faire travailler nos blessures. Bon, on appelle ça des âmes sœurs toxiques, mais bon, c'est un mot un peu dur, je trouve. Mais bon, voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une personne qui est triste hein, sans vous. Hein. Cœur blessé, chagrin, blessure, d'accord. Après un moment de blessure, de pleurs, de chagrin, de tristesse, c'est une personne ici qui a guéri de ses... Je pense que de toute façon, c'est par effet miroir. Hein. Par effet miroir et en lien de flamme jumelle, vous le savez, que par effet miroir, si vous guérissez, l'énergie d'en face guérit, d'accord, et vice versa. Et plus vous allez guérir et plus vous apportez de la guérison à l'autre personne aussi, d'accord. Donc on voit qu'il y a eu une guérison par rapport aux blessures, par rapport aux pleurs, par rapport à tout ce qui était cœur blessé, blessure. Hein, il y a de la guérison qui a été faite, il y a une paix qui va être retrouvée, qui a été retrouvée, qui va être retrouvée ici cet été. Hein. Alors je tire encore quelques cartes pour aller voir. On voit une situation ici qui est protégée et on parle ici de mariage. Mariage. Hein. D'accord. Donc je pense que ça va être... ouais, ça va aller vers un mariage, hein, vers une demande en tout cas officielle, un engagement un peu plus... ouais, un peu plus officiel, un peu plus... ouais, bon. Après, c'est peut-être ici un lien de flamme jumelle qui a été très compliqué. Alors, je ne sais pas du tout hein, si ça peut aller dans ce sens-là. Je ne sais pas du tout, mais ici, c'est ce qu'on m'envoie en tout cas en canalisation. Après, je ne suis pas sûre de moi personnellement, d'accord par rapport à ça, mais par rapport à ce que je reçois, c'est ce que je vous dis, hein, ce que je reçois en canalisation ici, c'est que peut-être vous étiez en lien de flamme jumelle, mais avec toutes les énergies toxiques qui ont été épurées dernièrement, ça va se transformer, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, transformer en lien d'âme sœur. C'est-à-dire que le lien, en fait, flamme jumelle va s'apaiser pour quelque chose. Moi, personnellement, je pense pas qu'on peut transformer un lien de flamme jumelle. Un lien de flamme jumelle, c'est un lien de flamme jumelle. Âme sœur, ça n'a rien à voir. Mais j'ai la sensation que il va y avoir un apaisement et que cette personne, de toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'après, ça reste que des étiquettes, mais il va y avoir un apaisement par rapport à ces énergies toxiques, etc., etc. Et que du coup, ça va être quelque chose qui va... Il y a des choses qui ont été libérées, d'accord, qui vont être apaisées. Et donc, du coup, ça fait ramener à un lien d'âme sœur. C'est ce que j'entends. Après, dans la logique du parcours, normalement, non. Un lien de flamme jumelle reste un lien de flamme jumelle. Mais si c'est ce que je capte par message. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste que des étiquettes, encore une fois. Ce sera une personne en tout cas qui fera partie de votre vie. Mais attention pour certains et certaines, d'accord. Et pour d'autres, vous allez peut-être laisser votre flamme jumelle pour cette âme sœur, d'accord.
En tout cas, une personne ici qui va venir vers vous, qui va revenir vers vous, qui va venir ici. Ouais, bah voilà. Il suffisait de demander. Voilà, donc du paquet qui va revenir vers vous. Donc une personne du passé qui revient vers vous pour quelque chose de plus officiel, de plus concret. D'accord? Voilà. Bon, encore une fois, c'est une personne du passé ici, hein, d'accord. Comme je vous ai dit, après, pour certaines, peut-être que vous allez laisser ici votre flamme jumelle pour une âme sœur. Et cette âme sœur ici va vouloir vous demander en mariage, hein, d'accord. Il y aura quelque chose de concret, de sincère avec cette âme sœur, mais pour la majeure partie du message ici, le message le plus important ici, c'est que cette personne du passé, avec qui vous êtes en lien de flamme jumelle, reviendrait pour vous demander pardon, s'excuser et vous demander votre main pour aller vers quelque chose de plus officiel. Voilà. Bon, on est quand même à 1h15. Donc, je pense qu'ici, c'est déjà quand même pas mal. Petit... Hop. Allez. Petit message ici avec les licornes. J'aime bien mes petites licornes. Hein. Donc, allez. Petit message. Donc attention, d'accord, ce qui pourrait bloquer, n'oubliez pas, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait que vous ne preniez pas le risque et que vous restiez dans cette prudence. C'est peut-être ça aussi, hein. Le fait que vous alliez être prudent, que vous allez vous méfier, parce que peut-être que cette personne va revenir vers vous du jour au lendemain, hein, une résurrection, une personne qui va revenir d'entre les morts, entre guillemets, une personne qui va ressurgir de nulle part, qui va justement peut-être revenir et puis vous demander votre main. Peut-être pas du jour au lendemain comme ça, mais en gros, ici, c'est le message. Et vous allez être déstabilisé, d'accord. Et le truc qui pourrait bloquer, c'est justement le fait que vous ayez peur et que vous vous renfermez peut-être sur vous-même. Alors, attention, d'accord. Attention. Méfiance, méfiance. Ne restez pas sur... ne restez pas trop sur vos gardes, d'accord. Si vous sentez que cette personne est la bonne, on vous dit allez-y. Mais bien sûr, après, vous pouvez prendre un petit temps de réflexion. Hein, on ne fonce pas la tête baissée non plus, mais c'est bien de prendre un temps de réflexion. Un temps de réflexion quand même pour réfléchir, etc. Mais voilà. On vous dit que ce qui pourrait bloquer, c'est justement le fait que vous ayez peur. Que vous ayez peur et que vous ne preniez pas de risques. Peut-être aussi, prudence aussi, comme je vous ai dit, à une personne, peut-être que vous allez en parler à quelqu'un de votre famille, à quelqu'un de votre entourage, ou il y a quelque chose qui va faire que on va peut-être venir vous dire ou vous murmurer à l'oreille que oh, non, n'y va pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cette bêtise, attention, tu vas trop vite, blablabla. Faites attention, d'accord. Ça peut être de bons conseils comme ça peut être de mauvais conseils. Après, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de voir et de prendre des bonnes décisions, d'accord. Curiosité. Donc, entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, ici, vous allez entreprendre un projet. On vous demande ici de prendre des risques aussi, d'être un peu plus curieux, d'aller chercher un peu plus en profondeur si vous voulez si vous voulez entreprendre un projet. Lumière, vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Bon, il y a mon chien ici qui me réclame. Donc, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Vous voyez, ici, on vous demande de voir la lumière et de ne pas voir que les choses négatives. Ne restez pas sur votre passé. Ne restez pas sur les douleurs, sur les blessures de votre passé, ce qui pourrait justement vous bloquer. D'accord. Ne restez pas dans cette prudence. Vous pouvez, il faut être prudent, d'accord, dans la vie, mais pas trop. Ici, c'est ce qu'on vous dit, d'accord. Ne voyez pas que le négatif chez cette personne qui vous a peut-être justement trahi par le passé, ou vous avez senti avoir été trahi par le passé. Ne restez pas dans ces énergies-là, mais avancez, d'accord. Ayez des pensées heureuses, des pensées positives. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Peut-être que vous avez justement eu des
des moments heureux avec cette personne. Donc pensez à ces moments-là. Alors oui, il y a peut-être eu des moments difficiles, des moments douloureux, des moments... Mais faites la part des choses, pesez le pour et le contre et prenez votre décision avec le cœur et pas trop avec votre mental. Voilà, bien qu'il en faut hein, pour se protéger de certaines situations, d'accord. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. Attention, si vous avez été avec un pervers narcissique, etc., surtout faites attention, ne repartez pas dans ce schéma-là non plus, d'accord. Mais si cette personne, euh, au fond, a été une bonne personne pour vous quand même, réfléchissez-y à deux fois. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous en avez envie. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, merci à vous pour ce geste généreux. Merci à vous d'être présent. Merci à vous pour votre écoute. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Et merci aussi pour vos commentaires qui me touchent du plus profond de mon cœur, qui m'ont fait extrêmement plaisir. Merci, 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 merci de votre soutien. Merci infiniment. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!